Hello! Justement, on t'attend. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 5 du Monday Talk. Donc aujourd'hui on accueille avec nous Maxime. Merci en tout cas d'être présent sur ce Monday Talk. Merci de m'inviter, c'est super cool, on est dans un lieu plutôt cool, donc merci à toi. Et c'est top, merci beaucoup. Et du coup Maxime en fait c'est le cofondateur d'Arvi, qui est une marque spécialisée dans le matériel de ski, qui est écologique et made in France. Donc du coup Maxime, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Alors, mon histoire, un peu spéciale aussi, j'ai eu des méandres scolaires, mais finalement on se retrouve là, donc ça a été avec grand plaisir. Ouais. Ma famille vient des montagnes, de Chamonix en fait à la base. Du coup, on est pas mal éduqués là-dedans dans le ski, tout ce qui est les passions de la montagne, on y va depuis que j'ai 2 ans, tous les jours, enfin quasiment tous. J'essaie d'y aller le plus possible. Ouais. J'ai bossé pas mal dans des magasins de sport à Chamonix et autres, je suis très très ancré là-dessus. Mon arrière-grand-père c'était le premier guide de la vallée de Chamonix qui venait pas de Chamonix, donc on a quand même une petite histoire avec ce lieu. Moi je suis vraiment passionné par ça et par surtout son histoire à lui, que je l'ai très peu connue. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer une marque de vêtements de ski écologique fait en France, vêtements de ski et de montagne bien sûr, qui s'appelle Arvi. Déjà Arvi, qu'est-ce que ça veut dire ? Arvi ça veut dire salut en patois savoyard. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Arvi. Trop bien, archi stylé. Tu peux nous en dire un peu plus du coup sur Arvi ? Ok, et alors Arvi, c'est un projet qui me tenait à cœur comme je te l'ai dit. J'ai eu la chance avec ma formation, j'ai fait un BTS commerce international avant d'arriver en école de commerce. Et je suis parti 6 mois dans une entreprise qui fait des vêtements de ski à Salt Lake City aux États-Unis. Ah oui. Une marque qui s'appelle Saga Outerwear qui est très très sympa. Ils font des logos avec des burgers et des frites. Enfin, c'est un peu un délire comme ça. C'est une petite start-up cool. Et en fait, ils m'ont donné ce goût en fait de créer quelque chose. Que moi, je suis parti de là-bas. Je voulais vivre aux États-Unis et créer ma marque là-bas. Donc finalement, de fil en aiguille, c'est un peu plus long que prévu parce qu'il faut avoir la carte verte, des choses comme ça. Donc c'est super long. Donc en gros, j'ai vraiment adhéré à leur truc. Je me suis dit, mais attends, pourquoi pas faire ça en France quoi ? Ouais. Pourquoi on n'y arriverait pas à faire un truc comme ça en France ? Et là, je me suis dit, au début, je suis parti, j'ai fait, on va faire des vêtements de ski, j'ai commencé à budgétiser, faire 2-3 trucs. Et là, j'ai rencontré ma copine, qui s'appelle Emma, qui m'a, elle, montré un peu tout cet aspect écologique que je voyais peut-être pas forcément moi-même, qui m'avait montré un film qui est ultra intéressant, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Demain, avec Mélanie Laurent qui fait la voix, qui est super intéressant et qui montre comme quoi on peut s'en sortir en faisant des choses localement, en évitant tous les coûts de production et tous les coûts de transport liés à cette industrie-là. Et en fait, j'ai eu en fait la chance d'avoir les chiffres de certaines boîtes où j'étais. Puis j'ai pu voir les marges, les choses comme ça, tout ce qui était un peu technique et tu n'as pas forcément accès. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que par exemple pour une veste vendue aux États-Unis, elle était produite en Chine et en fait le coût de déplacement, ça leur coûtait aussi cher que la veste, la production. Donc là, je me suis dit attends, il y a peut-être quelque chose à faire si on le produit localement. Autant on paye pas ces transports-là, et puis finalement on se retrouve avec un prix équivalent. Donc là est venu business plan, business model, on a tout checké avec mon associé Emeric, que je salue d'ailleurs, ce bon vieux Rico. Et si tu veux, on s'est rendu compte que oui, c'était possible d'avoir une veste concurrente, technique, faite en France, et avoir l'impact écologique le plus faible possible, parce que ce qu'on aimerait bien, c'est skier le plus longtemps possible. Et là, en fait, on a des instituts suisses qui nous donnent des chiffres alarmant, c'est qu'en 2050, il y aura peut-être 40% d'enneigement en moins dans les Alpes, 70% à la fin du siècle. Donc ça touche, parce que ça touche directement notre génération et les générations juste en dessous de nous. Ouais. Donc là, ça me touche, je me dis, mais pourquoi on ferait pas un truc quoi ? Faut qu'on fasse quelque chose, c'est maintenant, c'est dans l'air du temps. En plus, avec la situation du Covid, on s'est rendu compte que aujourd'hui, quand on a des usines en Chine et qu'elles sont bloquées parce qu'il y a un problème là-bas, on ne peut plus produire, on est bloqué, on est ultra dépendant des autres. Et je pense qu'on peut, aujourd'hui, avec les capacités qu'on a, que ce soit technique et le savoir-faire français, faire un produit donc déjà compétitif, ultra technique, et nous le but c'est vraiment de mettre une garantie à vie sur nos produits pour si jamais il y a le moindre problème, ils arrivent en magasin, on le répare, ou alors on change tout de suite et on évolue comme ça. Ah ouais, franchement j'adore le concept, et du coup ça a l'air hyper passionnant aussi un peu le quotidien d'entrepreneur chez Arvi. Qu'est-ce que tu kiffes le plus en fait dans ce que tu fais ? Alors de ce que je kiffe le plus, c'est surtout en fait de se dire que c'est vraiment ton projet, c'est ce que tu veux faire, quand tu vois tes t-shirts là, nos prototypes, on voit nos logos sur un pull ou les formes qui nous vont pas d'ailleurs, parce qu'au début les t-shirts on en a fait, il y en a que les sizing n'allaient pas, d'autres où ça allait, donc c'est hyper kiffant de voir ton propre produit, et surtout moi qui ai un gros passif de vendeur, comme je vous l'ai dit dans le magasin de ski et autres, de vendre en fait
ton propre produit. C'est quand même rien à voir avec vendre un produit d'une marque, même si c'est une bonne marque. Et là, tu te sens vraiment... Là, tu vends tes tripes, quoi. Donc tu te vends toi-même. Et je trouve ça ultra, ultra intéressant. Et en fait, ce qui est le plus cool, moi, j'avais pas vu toute cette facette-là, mais en fait, on touche à tout. Moi, j'adore la communication, un peu le marketing, je suis pas mal là-dedans, mais tout l'aspect comptable, l'aspect, là, il faut faire des recherches sur certains trucs qui ne me plaisent pas forcément à la base. Et en fait, tu touches à tout et tu te rends compte que pour créer une entreprise, il faut quand même avoir la notion de se dire, voilà, maintenant je vais bosser un peu sur un site internet, j'ai jamais fait de codage, il faut que j'apprenne. Va falloir que je prototype des vêtements. Ma grand-mère, elle fait de la couture, elle m'a montré, on a fait des petits masques Harvey qu'on a vendus avec des matériaux recyclés. Tu vois, et il faut apprendre à le faire, quoi, parce que tu peux pas demander à quelqu'un de faire ton produit si toi-même tu sais pas le faire. Si ta valeur ajoutée c'est quelqu'un en plus externe qui l'a et que toi tu sais rien faire, ça sert à rien. Non, autant apprendre même à ton petit niveau et arriver avec un produit où tu sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Même si on avait le moindre problème, par exemple sur notre stand, je raconte une anecdote, on avait vendu des t-shirts. Made in France, c'était nos premiers t-shirts, on avait vraiment du mal, on les vendait 35 € par là. Et en fait, il se trouve qu'il pas grand monde les acheter au début. Et il y a une dame qui arrive, une copine du DJ qui mixait là-bas, elle me dit j'ai ma sacoche, elle est cassée, je vois que on avait emmené une machine à coudre pour montrer un peu. Elle me dit vous pouvez me la réparer? On a fait ok, bon, vas-y, on s'entraîne, on l'a réparée, on lui a donné, elle était nickel. Émeric l'a fait super bien. Elle nous a dit putain, c'est super cool les gars, elle en a parlé à tout le monde autour d'elle dans le truc. Il y a 400 personnes, tu vois, mais ils sont tous venus, les t-shirts ont été vendus c'était en une journée, on a quasiment tout soldé, quoi. Donc vraiment ultra, ultra intéressant, quoi, cette démarche-là d'aider les gens, et après qu'ils viennent vers toi, et c'est comme ça que ça marche. C'est d'abord tu te vends gratuitement, et après une fois que tu vois le sourire sur la tête des gens et autres, là ils vont venir, et là ils vont payer pour faire un truc, parce que tu les as aidés, ou tu les as un peu inspirés sur un truc. C'est ça, en fait tu as donné, et en fait voilà, t'as le retour en fait après. Exactement. Non, c'est hyper intéressant et hyper inspirant justement d'apprendre à faire de nouvelles choses et tout pour s'améliorer aussi soi-même, puis montrer aussi l'exemple derrière. Et du coup c'est d'ailleurs hyper inspirant le fait que tu aies monté ta propre boîte, comme tu dis, c'est justement tes tripes en fait que tu fais. C'est ça. Et est-ce que tu aurais un conseil en fait pour une personne qui souhaiterait justement lancer son projet, qui soit quelque chose, un peu son bébé à lui? Parce que je sais que c'est pas toujours facile, ça peut notamment être un peu compliqué, on peut avoir peur. Quel conseil tu donnerais justement à ces personnes? Alors, le conseil que je donnerais, c'est tout d'abord, c'est pas parce qu'on n'est pas le meilleur de la classe ou qu'on n'est pas le meilleur dans la communication, le meilleur en marketing, le machin, qu'on peut pas monter une entreprise. Aujourd'hui, monter une entreprise, ça passe ne serait-ce par l'envie. T'as beau pas t'y connaître je sais pas, tu veux faire de la communication, tu t'y connais pas, t'as pas d'appareil photo, t'as pas de machin. Aujourd'hui, t'as un téléphone, tu veux faire de la communication, tu veux filmer. Tu peux le faire. Avec tes petits moyens, tu peux le faire. Et tu peux créer une communauté avec des tout petits moyens. Donc en fait, ce que je donnerais comme principal conseil, c'est les gars, n'ayez pas peur, allez-y. Vous avez une idée, elle est bien, parlez-en autour de vous et ça fonctionnera. Parce que si vous avez l'envie, ça marchera. Et c'est pas de se dire, pour faire une boîte, il me faut des connaissances en comptabilité parce qu'il faut que je fasse un business plan. Moi, j'en avais pas des masses, je suis pas le premier en compta de ma classe, loin de là. Même mon associé aussi, mais on s'est sorti les doigts, on a contacté des comptables qui nous ont aidés, des experts comptables, et en fait, si tu as un projet que tu tiens, les gens autour de toi vont t'aider, et ça va venir tout seul. Donc il n'y a pas à se dire j'y arriverai pas. Non, si tu as envie, tu y arrives, et les contacts, tu les trouves, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a des contacts, on se transfère des contacts, c'est comme ça que ça marche, et c'est l'envie qui fait que ça fonctionne. C'est ça, exactement. Franchement, super. Merci beaucoup, Maxime, pour merci à toi. tout ce partage de valeurs. Vraiment, c'est au top parce que c'est hyper inspirant pour nous tous. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette interview. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Salut!